Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette petite capsule pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2020 pour le signe de la Vierge. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas aussi votre signe situé dans votre Vénus le jour de votre naissance pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien entendu. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle et ce qui vibre avec votre cœur. Allez, c'est parti. On va voir quelle est la couleur qui va dominer ce mois-ci pour vous, les Vierges. On vous parle d'argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Oui, faites confiance à votre lumière intérieure car elle vous guide. Elle est souvent de très bonnes conseillères. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot des anges? Ah bah dis donc. On vous dit le 10 des anges, l'abandon. Donc, est-ce que vous devez abandonner une situation ou des sentiments? À vous de voir par rapport à ça déjà, mais on voit qu'il y a quelque chose à travailler. On vous dit que les choses ne ressemblent pas toujours à ce qu'elles sont. Une situation difficile fait du mal sans se montrer. Donc peut-être que il y a une situation que vous vivez actuellement, ou peut-être que vous qui est réelle ou pas du tout. Peut-être que des fois on souffre, mais par rapport à on s'est monté la tête aussi par rapport à une situation. Donc il faut peut-être crever l'abcès pour voir. Hein. Ici, on vous parle un petit peu. Alors les mots-clés qui seraient reliés aux 10 des anges seraient la ruine, la désolation, le malheur et la douleur. Donc de toute façon, on voit bien que l'ange ici ne respire pas la joie de vivre. Donc il a l'air plutôt dans la peine et dans la douleur. Donc ici, on vous dit qu'il y a eu peut-être des vérités, des affirmations qui ont été fausses. Et, euh, et c'est ça qui vous a plongé dans la douleur. On vous met en avant ici une situation inattendue. Alors peut-être qu'elle s'est déjà passée ou peut-être qu'elle va se passer au mois d'octobre. Donc les efforts entrepris pour repousser une chose non désirée vous ont épuisé. Donc vous avez essayé de repousser cette situation et vous êtes épuisé par d'avoir lutté en fait. Hein. Donc ici on vous donne d'abandonner tout contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les situations. Donc abandonnez ce pseudo-contrôle que vous essayez avoir sur la situation afin de commencer à guérir et à faire naître de la nouveauté dans votre vie. Hein. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, bon, si vous êtes célibataire, on ne peut pas parler de... Là, ici, ça va être une rupture. Hein. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui est intervenu. Alors, la trahison, je ne parle pas que d'adultère, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de trahisons. Peut-être que vous avez décidé de rester en couple, mais vous avez encore à guérir certaines choses. Donc là, on vous dit surtout de ne pas d'essayer de contrôler vos sentiments et de laisser aller les choses hein, pour que la nouveauté puisse entrer de nouveau dans votre relation, dans votre vie, et pour pouvoir guérir. Le chiffre 10 ici signifie la trêve en fait. Hein. Donc ce chiffre vous offre ici un espace pour vous laver et pour guérir toute idée ou croyance qui vous arrache à votre centre d'amour. Donc oui, si vous pensez que peut-être personne, parce qu'il s'est passé ça, va plus vous aimer, peut-être que c'est pas ce qui va se passer. Donc je pense qu'il faudrait peut-être communiquer. Pensez à communiquer. Donc ici, on vous dit que le passé a perdu toute utilité, mais que vous continuez à mettre en œuvre ce qui vous est familier. Donc en fait, vous continuez à répéter des schémas qui n'ont plus lieu d'être. C'est peut-être ça qui coince avec votre partenaire, c'est peut-être ce qui a provoqué aussi la rupture si vous avez rompu. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Et donc là, on vous dit de passer à autre chose en fait. Hein. Arrêtez de contrôler, arrêtez peut-être d'interpréter un événement qui s'est produit par rapport à ce qui s'est passé déjà dans vos passés amoureux. Peut-être que ça n'a rien à voir. Et c'est ce que je vous dis, communiquer avec votre conjoint. Hein. Parce que sinon, ça va vous conduire, si vous êtes encore en couple, ça va vous conduire justement à une rupture. Vous allez vous prendre un mur. Hein. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'abandonner en fait, d'abandonner pour mieux comprendre, de ne pas contrôler, et ça va vous demander beaucoup de force. Hein.
et ça va vous donner de l'expérience. Peut-être que vous dramatisez trop cette situation et on vous demande que vous avez peut-être qu'on vous demande est-ce que vous avez besoin de temps de drame, de temps dramatiser cette situation. Peut-être que c'est une situation simple et que vous avez monté en épingle. À ce moment-là, alors des fois on monte les choses en épingle et on les dramatise parce qu'on les voit pas, on n'arrive pas à les voir sous un autre angle. Donc là, essayez de voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul, de pas contrôler justement vos sentiments, essayez de lâcher prise en fait. Voyez ce qui peut venir par rapport à ça. Allez, on va aller voir les messages pour le premier décan, la carte pour le premier décan. Ici, on vous parle de messages reçus. Donc vous allez recevoir un message. Lequel, je sais pas. Alors si c'est un message par rapport à ce qui a été ici, vous verrez bien comment réagir. Mais justement, peut-être que ça va être le moyen de savoir si vous avez pris assez de recul, si vous avez pris en compte le fait qu'il fallait pas contrôler, d'abandonner peut-être une rancune, une colère, pour aller de l'avant, pour faire entrer de la nouveauté. Vous voyez comment ça résonne, hein. Pensez à votre lumière intérieure. Qu'est-ce qu'elle va vous souffler à l'oreille? Allez, pour le deuxième décan, on a blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Donc là, vous avez vraiment, vous êtes vraiment en accord là. Donc on vous demande d'abandonner peut-être votre cœur blessé, votre chagrin, d'essayer de passer à autre chose. Donc, à vous de voir comment vous pouvez gérer l'histoire, parce que bon, moi je connais pas, je peux pas mieux vous aiguiller que ça. Et pour le troisième décan, on vous dit on-off. Donc, c'est une relation instable. Donc, un coup c'est oui, un coup c'est non. Peut-être que c'est ce qui vous chagrine, peut-être c'est ce qui vous peine. Donc, à vous de voir ce que vous avez fait jusqu'ici qui n'a pas marché. Et à vous d'en tirer les conclusions. À vous de voir si vous voulez continuer dans cette, comme ça, ou peut-être que voir ce que vous pouvez changer pour que justement ne pas continuer de perdurer dans ces énergies-là. Allez, on va aller voir. Un petit conseil des fées pour les vierges pour le mois d'octobre. Oui, il y en a trop. Juste une carte, juste une petite carte, s'il vous plaît. Oui, il y en a une. On va aller voir le message. Donc, on nous dit végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors peut-être qu'on vous dit de changer votre mode d'alimentation, peut-être en tout cas une partie de votre mode de vie que vous avez jusqu'à présent. Ça va vous permettre de dégager justement, peut-être de renouer avec votre lumière intérieure. Et en tout cas de retrouver une meilleure santé. Alors si c'est... en tout cas de retrouver de meilleures énergies. Et les énergies seront nécessaires pour soigner votre cœur. Voilà les amis vierges. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre rempli d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.